Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Le maître de midi, 73 113 euros, il a redansé avec Jean-Luc Reichmann. Ça fait cliché. On a pu voir la maman de Mathias qui s'appelle Anne-Marie. Bonjour madame. Il est content, donc bon, bah, il arrive pas à faire Ouababalouba, balabam. Pourtant c'est facile, non? Allez, au coup d'envoi la première question. Quel groupe danois chantait Barbie Girl? Il savait pas que c'était à quoi. Bon, bah, c'est pas de son âge. On se demande comment il fait pour gagner autant d'argent, mais c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Alexandra qui était venue avec Myriam, que font 20% des Français propriétaires de chats ou de chiens. Ils les laissent manger à table. Après, vous aviez Mathias. Alors là, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, ça y est, j'ai le titre de ma vidéo. Si on traduit son récent titre, Touya, la chanteuse Rosalia, est à toi. Ensuite, ah oui, il y avait la famille de Mathias avec. Après, vous aviez Titouan qui était en famille pour ses 18 ans. Quel cadeau Camille Cotin a-t-elle refusé de la part de son grand-père? C'était assez connu. C'était une rhinoplastie. La chronique humoristique de Camille Combal dont Touche pas mon poste s'appelait Il en pense quoi? Et il savait pas, il a dit l'autre. Bon, bah pourtant c'était super simple, c'est-à-dire que même si t'es pas un grand fan de TPMP, donc c'était ton frère, donc bon bah on se demande d'où il sera. Franchement, je veux pas dire du mal, mais Mathias, il y a plein de trucs très simples qu'il connaît pas, et il est toujours maître de midi. Mais bon, c'est pas grave, donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais plus son prénom, Alexandra en duel, qui est tombé sur une question tordue. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans les 12 coups de midi. En 68, qui chantait l'histoire de Bonnie and Clyde, donc il faut jamais prendre l'évidence quand c'est le maître de midi qui vous a pris en duel. Donc bon bah c'était Eddie Mitchell, Michel Sardou ou Johnny Hallyday, et c'était Johnny Hallyday. Donc elle a été éliminée. Ensuite, Mathias et Titouan se sont retrouvés au coup par coup. Quel terme peut désigner un langage qu'on ne comprend pas? La mauvaise réponse était zbrrr. Et là, c'est Mathias qui passait à l'orange. Ensuite, d'après les paroles de chansons qu'il a interprétées, Francis Cabrel. Alors il a dit à une cabane au fond du jardin, eh ben je vais vous faire une confidence, eh bien moi aussi je me serais planté avec cette histoire de cabane au fond du jardin, parce que c'est vrai, j'ai toujours pensé que c'était Cabrel qui chantait cette chanson, et en fin de compte, c'était Laurent Gérard, donc voilà, il s'est fait avoir comme moi j'aurais pu me faire avoir. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a pris titre en duel, qui a une question qu'on ne sait pas encore, hein, Maastricht, Lisbonne, Londres ou Rome. Est-ce qu'il va y avoir une question facile ou difficile? On verra après la pub. Allez, pour le t-shirt, voilà, vous débrouillez, vous allez sur le site romignon.com et nous, on revient après la pub. Retour de pub, tiens, en parlant de pub, bah, le t-shirt, hein, c'était mon t-shirt du chasseur d'étoiles de midi avec mon nouveau logo. Bon, alors, est-ce qu'on va avoir un duel entre Mathias et Mathias? Eh bien non, puisque Titouan a une question facile. À domicile, dans quelle ville évolue le club de football de Benfica? Donc Benfica, c'est au Portugal, donc bien sûr c'était à Lisbonne. Donc eh bien Mathias a été éliminé, d'où le titre de ma vidéo. Allez, coup fatal entre Mathias et Titouan. Quel mot rimant avec hétérogène désigne un exact contraire, c'était homogène, il a trouvé dans Dirty Dancing. Qu'est-ce qu'on ne laisse pas dans un coin? Selon Patrick Swayze, on ne laisse pas bébé dans un coin. En 91, quel acteur américain bodybuildé est un flic à la maternelle? Il y a un truc, bon, pourtant c'est des questions assez simples, hein, donc c'est Arnold Schwarzenegger. Quel médecin est spécialiste des troubles de l'estomac, le gastro? Qui a réalisé Trois hommes et un couffin? C'est Colin Serrault, je crois. Ensuite, qui a chanté Gabi au Gabi? Ça, il n'a pas trouvé non plus, c'est étonnant quand même, non, Alain Bachung. Quel fruit obtient-on en changeant le E au mot dette, la date? Il a trouvé. Au tribunal, quelle salle d'audience rime avec réquisitoire? C'était le prétoire. Il a dit autre chose. De quel côté se trouve la pointe de signe mathématique strictement inférieure? C'était à gauche. Quelle unité de la police a donné son nom à une nouvelle série de Canal+ avec Sofiane Kames? C'était la BRI. Sauf exception, quel mois d'été était entièrement chômé par les écoliers de France? C'était le mois d'août. Quel animateur télé porte le nom de la capitale de la Suisse en VO? C'était Stéphane Bern.
Quelle gagnante de la Star Academy a fait son retour avec le titre Fleury devenir fou? Je ne sais pas, lui non plus. Et puis, bah, il a dit Camaro. Il s'est passé un truc dont je parlerai demain. Donc voilà, donc Titouan a été éliminé. Ensuite, par rapport au coup par coup, quel fruit donne son nom à une petite sacoche très tendance que l'on porte autour de la taille en bandoulière? Donc c'était la banane. Après, il y a eu la question d'Emeline 8 ans. Combien de pattes a un phasme? Il a dit, je sais même plus combien il a dit 6, sa mère a dit 4, et c'était 6, donc il a eu du bol. Après, d'après l'expression, à quoi se raccroche quelqu'un qui tente n'importe quoi pour se tirer d'affaire? Il a dit au pif à une branche, et c'était ça. Deuxième coup de chante. Dans la série animée, de quelle couleur sont les cheveux de Marge Simpson? Bleu, ça c'était facile. Et à la fin, dans le football, qui sont Stéphanie Frappard et Clément Turpin? Ça aussi c'était une question facile. Ce sont des arbitres, donc voilà, donc il a gagné 20 000 balles. J'ai trouvé ça super rigolo parce que bah, il a rien prouvé, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme je dis toujours, c'est l'argent de TF1 et l'argent des appels. Et pour les gens qui téléphonent, ou les pigeons qui téléphonent. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Sinon, bon, bah, voilà. Donc, il a gagné 20 000. Il est content. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il ne crie pas. Il se roule pas par terre comme qui vous savez. Donc, voilà. Il est plutôt discret. Donc, ça va. Donc, bon, bah, on va dire qu'on est content pour lui. Hein. Comme je dis, c'est l'argent de TF1. Ils font ce qu'ils veulent avec. Dans l'étoile mystérieuse, il est parti sur Michael Jordan. Alors, comme on peut voir, il y a un nouvel élément. Alors, je sais pas, ça on dirait un transat, je sais pas encore ce que c'est, on verra plus tard. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, surtout, portez-vous. J'arrête pas de dire ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais au moins je le dis. Et je vous dis à plus tard. Portez-vous. Bah oui, je me porte. Bah, je me porte bien d'abord.